Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 3 meilleurs produits dans chaque catégorie. C'est quelqu'un dans les commentaires, je pense, qui m'a demandé de faire cette vidéo. C'est donc une vidéo dans laquelle simplement je présente dans chaque catégorie de produits mes 3 produits favoris, préférés de tous les temps. Si vous me connaissez un peu, vous savez que ça me coûte. Ça me coûte vraiment beaucoup. Choisir, c'est renoncer. Et vraiment, j'ai beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à choisir 3 produits dans chaque catégorie parce que, bon, déjà, j'aime tellement le make-up que quand je choisis, j'ai l'impression de faire du mal aux autres, vous voyez, j'exagère. Mais clairement, choisir, c'est renoncer. C'est vraiment la bonne phrase. Et il y a tellement de produits que j'aime que c'est compliqué de les réduire à juste 3. En plus de ça, ça va vraiment dépendre de la phase dans laquelle je suis, de l'humeur dans laquelle je suis. Ça va dépendre aussi parfois de mon teint de peau parce qu'en fonction, je vais préférer certains produits à d'autres. Donc tout ça pour dire que ça a vraiment été très difficile. S'il vous plaît, ne me prenez pas, ne prenez pas ce que je vais dire au pied de la lettre, dans le sens où là maintenant je vais vous parler de, pour chaque catégorie, des 3 produits que pour le moment je préfère, que globalement j'ai l'impression de préférer. Si ça tombe, je refais la vidéo dans 2 semaines et j'aurai pas exactement les mêmes, ok? Donc j'ai fait ce que je pouvais. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les produits pour le teint. Je vais séparer la vidéo en plusieurs vidéos, sinon ça va vraiment être trop long et là j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Donc on va faire uniquement les produits pour le teint. Dans une autre vidéo, on parlera des yeux et des lèvres. Ma logique pour sélectionner à chaque fois les 3 produits, ben, ça dépend. Par moment, j'ai pensé aux produits que j'ai le plus utilisés. Par moment, j'ai pensé aux produits, avoir un petit peu de chaque sorte en termes de fini. Là, il y a quand même pas mal de produits avec des prix un petit peu plus élevés parce qu'il n'y a rien à faire. C'est là-dedans que se trouvent mes favoris. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse cette même vidéo, mais en sélectionnant uniquement des produits petit prix. Aujourd'hui, il y a quand même majoritairement des produits qui sont pas donnés, je m'en excuse, mais j'ai essayé de rester fidèle à mes préférences et à ne pas justement partir du principe qu'il fallait des choses petit prix, des choses prix plus élevés, donc j'ai juste pris globalement. Et donc pour les primers, j'ai ici 3 primers qui sont mes primers préférés, bien qu'il y en a que j'utilise peut-être pas souvent, mais là pour le coup j'ai essayé de toucher un petit peu chaque besoin. Alors en termes de primer hydratant et glowy, j'ai le Glowy Makeup Serum de chez Laneige que j'aime vraiment beaucoup parce que il prépare très bien ma peau au make-up. Il est hyper agréable, il est hydratant, il offre du glow mais il est pas lumineux, hein, c'est pas un truc brillant avec des perles, des paillettes à l'intérieur, mais il rend juste ma peau très belle et il rend l'application du make-up par-dessus très agréable. En primer lumineux qui pour le coup est vraiment lumineux, j'ai le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Toutes les écritures ont été arrachées. Là, on est sur un primer lumineux. On n'est pas uniquement sur un primer. Et en réalité, je sais pas vraiment si je dois le mettre dans la catégorie des primers parce que moi, je vais plutôt l'utiliser pour le mélanger à des fonds de teint pour les rendre un petit peu plus lumineux ou en highlighter très discret. Je vais pas forcément toujours l'utiliser en highlighter avant le fond de teint, surtout le maquillage, mais c'est quand même un produit que je trouve très beau et très spécial, qui a été beaucoup de fois imité mais jamais égalé. Et donc même si je vais peut-être pas l'utiliser absolument tel qu'un primer, voilà, ça rentre quand même dans cette catégorie d'après moi. Et enfin, en termes de primer, pour venir bien combler les pores, je trouve que le meilleur, c'est celui de chez Tarte, c'est le Timeless Smoothing Primer. C'est une base lissante qui a une texture un petit peu mousse comme ça et qui vient vraiment, qui est épaisse, hein. Faut pas en prendre de trop, il faut vraiment bien presser et faire pénétrer dans la peau. C'est pas le genre de primer où il faut en prendre une bonne petite crotte et l'étaler partout, ça va être dégueulasse, ça va piler et tout. Il faut vraiment bien le faire pénétrer, mais du coup ça lisse très bien la peau. Il faut juste apprendre à s'en servir correctement et en fonction de votre type de peau, il va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est vrai que si je veux vraiment complètement éliminer les pores que j'ai ici, c'est celui-là qui fonctionne le mieux. Alors pour les fonds de teint, bizarrement j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal parce que
Ça dépend tellement de mon humeur, ça dépend du genre de make-up que je fais. Par exemple, pour le moment, j'utilise beaucoup le fond de teint Cushion de chez Romand que j'adore. À un moment, j'utilise beaucoup aussi la BB Cream de chez Misha. C'est les genres de fond de teint que j'ai aimé utiliser, surtout quand je travaille, parce que c'est pas une couvrance exagérée, c'est un make-up qui vieillit bien, ça maquille juste ce qu'il faut. J'ai des fonds de teint avec une couvrance beaucoup plus intense que j'adore, par exemple de chez Fenty, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je peux pas dire vraiment que c'est mon préféré. Donc j'ai essayé de penser au fond de teint qui globalement, sans prendre en considération la longue tenue ou forcément la carnation, parce qu'il y en a que je peux mettre uniquement quand je suis bronzée, les fonds de teint qui je trouve sont les plus beaux sur ma peau et qui je pense potentiellement peuvent être les plus beaux pour tout le monde, peu importe le type de peau. Alors, tout d'abord, j'ai le Double Wear de chez Estée Lauder. Moi, je l'ai en petit format et dans une teinte très foncée. C'est vraiment... c'est surprenant que je ne l'ai pas encore racheté en grand format parce que vraiment, je l'adore, je le trouve très beau. Il n'est pas donné, c'est vrai. En plus de ça, quand vous l'achetez, il faut racheter sur le côté en plus la pompe pour pouvoir l'utiliser correctement. Ça, couplé au fait que j'ai déjà beaucoup de fond de teint, c'est ça qui explique que je ne l'ai pas encore racheté en grand format à une teinte que je peux mettre toute l'année. Mais c'est vraiment, d'après moi, un fond de teint qui est très beau et qui va convenir au plus grand nombre parce qu'il n'est pas exagérément mat, il n'est pas non plus exagérément hydratant. Il vient vraiment pile taper dans le milieu et surtout, il est très beau, très beau sur le teint. C'est un culte depuis très longtemps. On a tendance à l'oublier, mais ça reste pour moi vraiment un fond de teint intemporel qui fonctionne à tous les coups. Ensuite, j'ai pris le Dior Backstage. Alors de nouveau, on est sur un fond de teint moins couvrant et qui perfectionne moins la peau. Si on a des irrégularités, on va le voir un petit peu plus avec celui-ci. Il est un petit peu moins couvrant. Il est peut-être un rien plus hydratant. Donc je pense que si on a la peau vraiment très grasse, ça va peut-être pas convenir. Mais globalement, c'est un fond de teint qui est beau sur tous les types de peau quand même, même peau grasse, même si je vous dis voilà, les peaux vraiment grasses auront besoin de mettre de la poudre et peut-être n'aimeront pas tellement ce produit, mais globalement voilà, c'est un fond de teint qui est très joli sur un grand nombre de personnes, que j'ai beaucoup utilisé en magasin parce que de nouveau c'est un peu un infaillible. Je vous dis un peu moins couvrant, mais la couvrance peut se construire. C'est de nouveau un petit peu un fond de teint pour moi joker, vous voyez, où dans le doute, ça, à tous les coups, ça fonctionne. Et c'est un peu pareil pour le fond de teint infaillible de chez L'Oréal que j'ai beaucoup utilisé et qui reste, d'après moi, un très bon fond de teint à la hauteur des deux dont je viens vous parler pour beaucoup moins cher. Alors on reste quand même sur un prix, même si c'est le drugstore, L'Oréal c'est pas le moins cher. Je crois qu'il coûte quand même 20 balles ce fond de teint, donc ça reste un prix, mais bon, quand même c'est... moitié moins cher que les autres, voire encore moins. Et c'est de nouveau un très beau fond de teint qui va convenir d'après moi au plus grand nombre. Si vous avez la peau vraiment très sèche, ce qui peut être un rien trop mat, peut-être à voir, mais de nouveau, c'est globalement un fond de teint qui va convenir au plus grand nombre, qui vient taper juste au milieu, qui est pas trop hydratant, qui est pas trop asséchant, qui est pas trop transparent, qui est pas trop couvrant, qui est infini, pas trop mat, pas trop lumineux, vraiment juste ce qu'il faut et qui, encore une fois, sur moi en tout cas, vient juste faire exactement ce que je veux qu'il fasse en tant que fond de teint. Il couvre ce que j'ai envie qu'il couvre, il a un beau fini, il vieillit bien, donc c'est un infaillible, il porte bien son nom. Pour les anti-cernes, alors j'aurais bien aimé mettre le Tarte parce que le Shape Tape c'est quand même un anti-cerne que j'ai utilisé religieusement pendant des années. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, donc je sais pas si maintenant il me plairait autant. Je pense quand même que oui, mais c'est vrai que il est épais, il est un peu asséchant, il va pas convenir à tout le monde, donc j'ai du mal à le mettre dans vraiment mes favoris de tous les temps et en même temps j'ai tellement utilisé. Mais j'en ai quand même choisi 3 autres qui je pense peuvent plus facilement convenir au plus grand nombre. Celui que j'ai Huda Beauty, c'est le Full Filter Concealer. Je l'avais vraiment beaucoup aimé parce que je trouvais qu'en termes de couvrance, on se rapprochait quand même pas mal de celui de chez Tarte du Shape Tape, mais beaucoup plus fluide et léger en texture et donc beaucoup plus agréable. C'est le genre d'anti-cerne où parfois je l'oublie, je peux pas dire qu'il soit
mémorable et en même temps, encore une fois, c'est un peu un anti-cerne joker où je sais que ça va fonctionner et que le résultat est très joli. Et j'ai d'autres anti-cernes que je trouve très beaux mais qui, en fonction du make-up que je mets, vont pas fonctionner parce que pas assez couvrant ou parce qu'un petit peu trop hydratant ou parce qu'un petit peu trop asséchant. Ça, a priori, je prends pas de risque. Celui qui, d'après moi, est vraiment le meilleur anti-cerne, qui est un plus récent, mais qui a détrôné tous les autres, c'est le High Glam de chez Natasha Denona. Je veux m'en prendre en d'autres teintes parce que franchement cet été il m'a manqué quand j'étais bronzée, je le suis encore d'ailleurs. Vraiment très très bel anti-cerne parce qu'il est couvrant, mais c'est une texture très agréable. C'est pas un truc asséchant, c'est pas un truc cakey qui fait des marques. Alors j'allais dire il file pas dans les plis. Si vous le poudrez pas, il va filer dans les plis. On a des plis en dessous des yeux. Si vous mettez une matière crème, forcément elle va aller s'y loger. C'est les lois de la physique si vous voulez. Mais il n'y a pas besoin de mettre non plus une tonne de poudre pour qu'il reste et qu'il bouge pas trop. Il est joli tout de suite, il vieillit très bien. Il peut se marier avec plein de make-up parce que je vous dis, même s'il est couvrant, il a une texture qui fait que, contrairement au Shape Tape, je trouve que le Shape Tape, ça dépend comment on l'utilise, mais si on veut faire un make-up vraiment très très léger, il va vraiment falloir prendre son temps pour bien blender le Shape Tape, pour pas que ça fasse trop, que ça clash trop. Vous voyez, c'est possible, mais il faut vraiment prendre son temps. Celui chez Natasha Denona, je trouve que tout en étant couvrant, il va pas clasher si le reste de notre make-up est léger. Il va quand même très bien se fondre dans la peau, mais sans disparaître non plus. C'est pour moi le meilleur anti-cerne qui est sorti ces dernières années, même toute année confondue. Très beau produit, je vous dis, qui a détrôné tous les autres. Et le troisième anti-cerne que j'ai du coup utilisé au lieu du Shape Tape, qui n'en est pas vraiment un, mais c'est vrai que c'est un produit pour les cernes que j'ai beaucoup utilisé et qui pour moi fait vraiment une différence et pourtant j'y croyais pas. C'est le correcteur de chez Charlotte Tilbury. Moi j'ai la teinte Fair. Alors je l'avais acheté parce que j'aime bien le make-up, parce que j'aime bien la marque, parce que j'étais curieuse et parce que j'en entendais dire beaucoup de bien. Mais j'étais sceptique quant au fait que ça devienne vraiment une étape dans mon make-up. Pour la simple et bonne raison que pendant des années, j'ai pas utilisé de correcteur, j'allais directement avec l'anti-cerne et c'est vrai que du coup, je me disais, je vais oublier. Ça m'arrive parfois de l'oublier, je l'ai oublié d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est devenu une étape assez incontournable dans mon make-up et surtout quand j'utilise un anti-cerne qui est un petit peu moins couvrant et quand j'utilise un make-up un petit peu plus naturel, j'aime beaucoup utiliser ça en dessous et ça m'est déjà arrivé de le mettre et puis après de me rendre compte par la suite que tiens j'avais oublié de mettre de l'anti-cerne tellement il fait bien son travail d'unifier et de corriger. Alors c'est pas couvrant, je rajoute quand même un anti-cerne quand je suis maquillée parce que j'ai envie de couvrir un petit peu plus et de vraiment bien masquer les cernes, mais il va vraiment venir corriger le côté parfois un petit peu bleuté des cernes. Il est juste nickel. Pour moi la teinte là est vraiment idéale et la texture est idéale. Il n'est pas trop sec, en dessous des yeux, j'ai pas envie de mettre un truc trop sec que je dois vraiment bien tirer pour estomper partout. Mais il n'est pas non plus trop crémeux qui bouge partout et qui fait des traces. Vraiment, texture et couleur pour mon type de peau et pour ce que j'aime, parfaite pour un correcteur pour le dessous des yeux. Alors en poudre libre pour fixer le make-up, très franchement, si j'avais dû faire une vidéo, mon produit préféré, j'aurais pu choisir très facilement. Est-ce que quelqu'un est surpris? Non, personne n'est surpris. Les poudres Prisme Libre de chez Givenchy. Alors, je dis que c'est mes préférés de tous les temps et en même temps c'est plus le cas puisque je le rappelle, c'est pas la première fois que je le dis, à chaque fois j'ai envie de pleurer. Ils ont reformulé ces poudres de chez Givenchy et ils ont tout foiré. C'est plus du tout les meilleures poudres de tous les temps, mais la formulation originale, meilleure poudre de tous les temps. Si vous les trouvez maintenant en magasin, moi je vous conseille pas d'acheter une nouvelle poudre parce que je les ai testées et je les trouve vraiment pas jolies. Maintenant elles vont plaire à certaines personnes mais moi elles ne me plaisent pas du tout. Si vous avez l'occasion de mettre la main sur les anciennes formulations, allez-y. Allez-y, et même si vous la voulez pas, allez-y et vendez-la moi. Moi je prends, je prends. J'ai fait le tour de Paris XL de ma région pour voir s'il en restait pas quelques-unes dans les tiroirs. Malheureusement c'était plus le cas, mais vraiment cette poudre, je vais pas m'étaler parce que j'en parle tout le temps. Splendide, vraiment la plus belle poudre fixatrice, poudre libre qui existe, enfin qui existait sur le marché. Autre poudre qui a certains points communs mais qui reste quand même assez différente et qui je pense va revenir un petit peu sur le devant de la scène maintenant que les poudres Givenchy ne sont plus ce qu'elles étaient, c'est la poudre de chez Huda Beauty. Alors beaucoup plus de pouvoir matifiant hein, dans cette poudre par rapport à la Givenchy. La Givenchy, si on a la peau grasse et qu'on veut un truc qui matifie hyper fort, c'est pas l'idéal. La Huda Beauty, si on veut vraiment mettre masse de poudre et que le teint reste mat toute la journée, celle-là
là, elle est assez efficace. Elle floute aussi les pores, hein, comme la Givenchy, pas de la même manière. Et elle est quand même plus lourde sur le teint. Mais c'est une très très belle poudre, très efficace. Je dirais qu'elle va peut-être moins convenir à tout le monde. Clairement, si vous avez la peau hyper sèche ou mature, je sais pas si c'est l'idéal, ça peut s'utiliser, hein, mais alors voilà, on évite le baking et on évite d'en mettre des tonnes. Et Laura Mercier, pour moi Laura Mercier ça reste une poudre incontournable. Alors c'est pas la plus dingue dans le sens où elle va pas faire un fini dingue à la peau, elle va pas flouter les pores, elle va pas matifier exagérément bien, mais elle fait juste pile poil ce que une poudre libre est censée faire. Elle fixe le make-up, elle finit le make-up, elle fait tout tenir toute la journée, elle matifie quand même un peu, elle embellit, mais il n'y a rien d'exagéré, vous voyez, on voit pas un effet bien particulier, mais juste elle fait ce qu'elle est censée faire. Et donc pour ça, ça reste pour moi une poudre vraiment incontournable. En poudre compacte, là ça va être plutôt du coup des poudres de finition assez différentes. Il y en a plein que j'aime bien, mais c'est vrai que je les utilise pas forcément à chaque fois. Il y en a que j'utilise presque même jamais parce que j'y pense pas forcément. Mais si on cherche une poudre de finition pour venir vraiment sublimer le teint, celle auquel je pense tout de suite, c'est notamment celle de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish. C'est une très très belle poudre de finition. Attention, faut pas fixer l'anti-cerne avec ça. Elle n'est pas là pour fixer le make-up, elle est là pour rajouter un voile de poudre pour rematifier un petit peu le teint en cours de journée. Et ce qui est très agréable avec cette poudre, c'est qu'elle est très jolie et qu'on peut en rajouter, ça va jamais être keki. C'est vraiment une poudre splendide. Elle coûte de l'argent, mais elle est très belle et inimitable. Aussi une très belle poudre assez différente cette fois-ci, c'est la Cloud Set de chez Kosas que j'ai pas mal utilisée, hein, vous le voyez, normalement elle était un petit peu bombée. De nouveau, un poudre de finition, pas forcément une poudre que je recommande d'utiliser pour fixer l'anti-cerne et fixer le make-up, mais elle est très floutante en fait, elle est vraiment très floutante sans pour autant être asséchante. Et donc elle permet notamment dans cette zone, en ce qui me concerne, de venir un petit peu flouter les pores et de rendre la peau plus lisse, mais sans la rendre sèche, sans la rendre keki, sans qu'on ait l'impression vraiment qu'on a mis beaucoup de poudre. C'est pas une poudre que j'ai beaucoup utilisée ces derniers temps, mais ça reste une poudre qui est très spéciale. Je sais pas si je peux dire vraiment c'est une des meilleures, mais elle a une texture tellement particulière que ouais, j'ai quand même envie de la mettre dans le top 3 aussi parce que dans les poudres compactes, là je regarde et j'en vois pas forcément qui me sautent aux yeux à part celle-là. Et enfin en poudre compacte très différente parce que là on est sur une poudre de finition qui va pas aider à faire tenir le make-up et qui va être un petit peu lumineuse, c'est les poudres de chez Hourglass. Moi là j'ai une petite palette. On est là sur quelque chose qui est lumineux, hein. On n'est pas sur une poudre mat, mais on est sur une poudre qui vient finir le make-up et qui vient raviver le make-up, notamment si on a mis un petit peu trop de poudre et qu'on a un teint trop mat et trop keki et trop sec. Ça vient juste illuminer mais sans être trop pailleté. Maintenant, de nouveau, c'est pas une poudre que je vais recommander à tout le monde. C'est pas une poudre qui va plaire si vous avez la peau particulièrement grasse. Je sais pas si vous allez vraiment bien aimer ça. Et c'est pas des poudres qui sont données, mais je les trouve très belles. Et elles ont été beaucoup de fois imitées. Encore une fois, jamais égalées. Alors, en bronzer, au début, je me suis dit... ça va être compliqué parce que là comme ça je vois pas de bronzer qui me saute aux yeux, mais finalement j'ai quand même trouvé 3 bronzers qui pour le moment sont mes bronzers préférés. Le Makeup by Mario, c'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer que j'ai dans la teinte Light Medium. Voilà, le pan parle de lui-même, je l'ai beaucoup utilisé, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé mais je l'ai adoré et je vais pas tarder à recommencer à l'utiliser. Très beau bronzer qui va pas convenir à tout le monde. Si on a la peau grasse, je pense qu'on va pas aimer parce que c'est une texture un petit peu beau. Moi je trouve pas qu'il colle, mais je peux comprendre que si on a la peau grasse, on va avoir l'impression d'avoir une couche supplémentaire de... c'est un peu émollient quoi quand même si vous voulez. Mais je trouve qu'il est vraiment très beau, il se fond tout seul dans la peau, très naturel, un fini tellement beau et ils se font vraiment splendide. Bronzer splendide mais qui plaira pas à tout le monde. Dans le même genre de bronzer qui se font tout seul dans la peau mais qui là pourrait plaire plus facilement, j'ai le Dew Bronze de chez Saie. C'est un produit un petit peu plus récent. J'ai sûrement d'autres bronzers dans ma collection que j'ai beaucoup plus utilisé et que je pourrais plus facilement recommander à tout le monde.
Mais là, en ce moment, c'est le bronzer que j'arrête pas d'utiliser et que je trouve vraiment très très joli parce que de nouveau, il se fond tout seul dans la peau. Il s'appelle Dew Bronze, mais il n'est pas si dewy que ça. Alors, c'est pas un truc lumineux, c'est pas un truc collant, c'est pas un truc brillant, c'est pas un truc hyper, hyper brillant ou dewy. Mais sa texture fait qu'il se fond très bien dans la peau et qu'il reste très naturel. Alors, si on aime l'effet poudre, forcément, ça va pas plaire, c'est un produit liquide. Mais je trouve qu'il reste assez naturel et qu'il est moins émollient que celui de chez Makeup by Mario. Vraiment très très beau produit, il se travaille tout seul, il n'y a même pas besoin de faire le moindre effort. Il se fond, il a un aspect naturel, mais si on veut faire du make-up qui se voit, il se voit quand même. Vraiment un très beau produit. Et en bronzer poudre, ça va sûrement vous étonner parce que je m'entends quasiment jamais parler. Moi j'ai le duo de chez Jouer qui ressemble à ceci. Bon, en ce moment il est encore un petit peu clair pour moi, hein, mais vous le voyez de nouveau par rapport au pan, je l'ai beaucoup utilisé. C'est de nouveau mon bronzer un petit peu infaillible vers lequel je retourne quand je veux être sûre que mon make-up soit joli et qu'il tienne le coup et qu'il fasse pas de taches et que la teinte maille et qu'il se travaille très facilement. J'ai plein d'autres bronzers que je trouve très beaux, certains qui sont moins chers. Celui chez L'Oréal est vraiment très beau, le Butter Bronzer de chez Physicians Formula est très beau, quoique un peu brillant, donc il va pas forcément toujours me plaire. Celui-ci, c'est ma valeur sûre, c'est vraiment ma valeur sûre en termes de bronzer. Je vous dis, il y en a plein d'autres qui sont connus et qui sont appréciés de tous. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai voulu choisir celui-ci parce que j'ai pas l'impression d'en entendre beaucoup parler. C'est pas un produit récent, mais moi, c'est un bronzer vers lequel je retourne en fait sans arrêt. Alors en blush, je vous laisse imaginer la douleur que ça représente pour moi de devoir choisir 3 blushs. C'est vraiment difficile parce que j'ai envie d'en choisir 30. J'ai hésité à faire 3 catégories dans blush crémeux, blush liquide, blush poudre, mais ça allait commencer à faire un petit peu beaucoup. Le but, c'est quand même de restreindre. Et du coup, j'ai été vers les blushs qui m'ont le plus bluffé ces derniers temps. Et aussi les blushs que depuis des années, j'utilise, comme je vous dis, encore et encore et encore et encore. Dans cette catégorie bien particulière de blushs qui sont des infaillibles et que j'ai tellement utilisé et adoré, je suis obligée de les mettre. Les blushs de chez MAC. On ne se trompe pas avec un blush de chez MAC parce qu'on est sur un produit qui ne va pas être exagérément pigmenté mais qui va se voir quand même, qui va très bien se travailler, très bien se fondre et qui tient très bien. Moi j'ai choisi particulièrement la teinte Melba qui est donc un petit pêche qui me va hyper bien. C'est de nouveau le blush vers lequel si j'ai un doute et si je veux être sûre que ça fonctionne, c'est celui-là que je vais utiliser. Autre blush poudre, de façon assez surprenante, j'ai 2 blush poudre parmi mes blushs préférés. Il y en a plein d'autres crémeux que j'avais envie de mettre. Le Makeup by Mario, celui de chez Fenty, je les trouve très bien aussi. Celui de chez Huda, Glossier. Il y en a tellement, je vous dis, c'est incapable de choisir. Mais si je dois penser dernièrement, les blushs où j'ai envie tout le temps de l'utiliser, je suis obligée quand même de parler, même si c'est pas très original, du blush de chez Dior. C'est le Rosy Glow que j'ai dans la teinte Pink. Alors il coûte cher, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas parce qu'ils le trouvent pas assez pigmenté, mais en fait on n'est pas obligé d'avoir toujours un blush qui se voit depuis l'espace. On peut avoir un blush qui vient juste raviver un petit peu les joues et donner un joli glow à la peau sans que ce soit hyper intense. Et c'est ce que ce blush, moi, il fait. Il est juste parfait pour moi et il est parfait pour beaucoup de gens quand même parce que franchement je l'ai utilisé sur quelques personnes et il est vraiment très beau. Maintenant c'est sûr que si on veut un blush qui soit hyper intense, ça va pas suffire. Si on a la peau plus foncée que la mienne, ça va pas des masses se voir, mais ils ont d'autres teintes. C'est un peu cliché de le mettre parce que je vous dis, il y a plein de gens qui l'aiment beaucoup et il y a aussi plein de gens qui l'ont démonté par la suite en disant mais enfin il est pas du tout pigmenté. Il reste très beau. En fait il a un très beau fini sur la peau. Il fait exactement ce que il donne un effet à ma peau où je voudrais que ma peau ressemble à ça tous les jours. Vous voyez, donc ça reste pour moi un incontournable. Et le blush que j'ai découvert récemment et qui est devenu une obsession, vraiment je le veux dans toutes les teintes. D'ailleurs je l'ai dans 4 teintes, certaines qui sont pas du tout adaptées à ma carnation, mais c'est pas grave, je les ai quand même. C'est le blush de chez Patrick Ta. C'est donc le Double Take Cream and Powder Blush. Là j'ai la teinte She's the Moment. Splendide, la formulation de ces produits, je vous jure, je ne comprends pas. Alors les poudres, vous avez donc une poudre et un produit crème. Les poudres sont pigmentées, ok, il faut y aller doucement. J'ai une teinte She's Vibrant qui est un espèce de rouge comme ça un petit peu pastèque.
qui est intense, qui est beaucoup trop intense pour moi. Même quand je suis bronzée, c'est un blush qui se voit de l'espace. Donc le côté poudre, il faut vraiment y aller doucement, il faut prendre son temps, il faut pas s'emballer. Ils se travaillent très bien, mais ils sont très pigmentés. Et les crèmes pigmentées aussi, mais par contre, elles ont un effet un peu floutant. Je sais pas comment il a fait. Normalement, on aurait tendance à appliquer d'abord un produit crème et ensuite par-dessus le produit poudre. Avec les produits de chez Patruita, il faut faire l'inverse. Et c'est contre-intuitif. Hein. Moi, au début, je me disais... Non, c'est bizarre ton truc, ça va être dégueulasse. C'est magnifique, c'est parfait. C'est comme ça qu'on ressort le meilleur du produit. Ça m'énerve quand je vois des gens utiliser ce produit et commencer par le produit crème et ensuite le produit poudre parce qu'ils passent complètement à côté de l'effet et de la beauté du produit. Il faut d'abord mettre la poudre, qui, je rappelle, est assez intense. Par-dessus, on met la crème et je vous garantis que tout se fond très bien. Et en fait, la crème, elle va venir vraiment aider à estomper le blush dans le reste du teint et elle va apporter un effet d'un côté un petit peu pas lumineux mais un petit peu satiné et en même temps floutant où tout à coup vous avez l'impression que vous avez les joues hyper lisses, sans plis, sans rides, sans pores. Splendide, ce produit est absolument splendide. Il n'est pas donné, je vous l'accorde, mais vous avez 2 produits en un et ça a vraiment été une découverte pour moi cette année. Un produit absolument incontournable maintenant dans ma collection que je dois me retenir d'utiliser. Alors en highlighter, je pense que c'est assez évident que j'ai redécouvert une véritable passion pour les produits Dior. Certains que je connaissais déjà et que j'ai décidé d'acheter maintenant parce que je vous dis tout à coup j'ai eu envie d'acheter des produits Dior et ouais, du coup il y en a quand même pas mal hein, dans cette vidéo. Donc en highlighter, tout d'abord le Forever Glow Maximizer de chez Dior. Donc il y a 2 produits Dior hein, dans les highlighters, je tiens à vous le préciser. Je tiens aussi à préciser que, je rappelle, si vous voulez que je fasse une vidéo de ce genre mais avec uniquement des produits petit prix, je la ferai et je trouverai. Et j'ai aussi les highlighters très petit prix que j'adore, mais là si je dois penser surtout en ce moment aux produits que je préfère et que j'arrête pas d'utiliser, le Forever Glow Maximizer. Là, j'ai pris la teinte Gold, mais j'ai aussi la teinte Peachy. Je voudrais aussi la teinte Nude, que j'ai pas vue en magasin, mais qui a l'air très belle. Je voudrais une teinte rosée. Je les voudrais tous. Je les voudrais tous. C'est un produit absolument magnifique. Alors, c'est un highlighter assez discret, que par-dessus lequel, d'ailleurs, je rajoute un autre highlighter quand je veux que mon highlighter vraiment se voit. Mais en fait, il est splendide sur la peau. Et moi, je l'utilise un petit peu sur toutes les joues, en fait, même par-dessus le blush. Et ça illumine. Et en même temps, ça lisse. Et ça n'a aucun sens. Hein. Un produit n'est pas censé faire ça. Mais ce produit, il fait ça. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Mais franchement, ils ont trouvé la combinaison parfaite parce que ça rend un fini à ma peau qui est juste splendide. Ça rend ma peau tellement belle. Je voudrais me baigner dedans. Absolument splendide ce produit. Vraiment très spécial. J'ai jamais vu un truc pareil. J'ai vécu des années sans. Hein, mais je pourrais plus. Je pourrais plus faire sans. Parce que vraiment, je le trouve tellement spécial que ouais, pour moi il mérite d'être dans les top 3, même si je vous dis c'est pas un highlighter hyper intense. Or moi j'aime bien ce qui brille et donc je rajoute quelque chose par dessus, vous voyez. Mais ouais, tellement spécial que je suis obligée de le mentionner. L'highlighter que j'aime beaucoup rajouter par dessus justement, c'est encore un de chez Dior, c'est une palette, c'est la Glow Face Palette de chez Dior Backstage. Là j'ai l'harmonie de couleur Glitz qui est un petit peu plus dans les tons orangé pêche. Je voudrais beaucoup en avoir une dans des tons un petit peu plus rosés. Pareil, je voudrais bien toutes les avoir splendides. J'avais déjà testé ce produit un nombre incalculable de fois sur des clientes quand je travaillais chez Sephora parce que les highlighters sont vraiment très beaux. On a des formulations différentes, on en a qui sont un petit peu plus pailletés, on en a qui sont un petit peu plus juste satinés. Des très beaux produits. Pas donné encore une fois, mais pour le coup, là, vous avez 4 produits en un. Donc finalement, ces petites palettes Dior Backstage, elles sont pas si exagérément chères quand on compte que on a plusieurs produits en un. Et enfin, si on veut un highlighter vraiment hyper intense, mais en même temps qui se fond très bien dans la peau et qui est très joli, qui a une texture vraiment très spéciale, j'ai sélectionné celui de chez Rare Beauty. Ça fait un moment que je l'ai pas mis parce qu'il est très clair. Il est vraiment très clair. Je voudrais bien avoir la teinte un rien plus foncé. Moi là, j'ai la teinte Enlighten. Il est vraiment hyper intense, donc faut y aller avec parcimonie, faut pas trop s'emballer parce que sinon, c'est un petit peu trop brillant. Mais il a vraiment une texture très intéressante, il est très intense, donc si c'est ça qu'on recherche, bah faut pas chercher plus loin. Et malgré le fait qu'il soit très intense, je vous dis, il se fond très bien dans la peau, il fait pas
Voilà, un highlighter par définition ça va mettre en avant la texture si on en a, mais celui-ci il ne le fait pas de façon exagérée parce qu'il se fond très bien dans la peau, il fait un avec la peau, c'est franchement une formulation, une texture très intéressante. Et on termine avec les sprays. Alors là les sprays franchement j'ai même pas besoin de réfléchir. Alors déjà j'en ai pas 10 000, mais même sans penser aux autres sprays que j'ai eu ou que j'ai pu avoir ou aux autres sprays qui existent sur le marché, je savais déjà quels étaient mes 3 sprays favoris parce que c'est quasiment les seuls que j'utilise pour des raisons très différentes, mais qui tous les 3 d'après moi sont incontournables et qu'il faut avoir dans sa collection. Si vous ne les avez pas, qu'est-ce que vous faites? Tout d'abord le All Nighter de chez Urban Decay. Alors si on a la peau sèche, on évite surtout de mettre tous les jours. Moi je le mets quand j'ai vraiment besoin que mon make-up tienne ou quand j'ai fait un make-up avec très peu de poudre et que pareil, je veux vraiment maintenir le plus longtemps possible la longévité de mon make-up. Le All Nighter ça reste quand même le spray incontournable qui vient vraiment bien fixer le make-up, mais il y a pas mal d'alcool dedans et donc pas à utiliser tous les jours sinon ça va dessécher un peu la peau. À l'extrême opposé on a le Fix Plus de chez MAC. Alors ils disent brume fixante rafraîchissante, c'est pas une brume fixante, ok? Je sais plus, j'avais vu, je crois que c'est Sananas faire une vidéo où elle testait les sprays et elle spray ça sur des fards à paupières et elle frotte et elle dit oh mais regardez ça fait pas du tout tenir. Ben en fait c'est pas censé faire tenir, c'est pas parce qu'il l'a écrit que ça le fait, en l'occurrence c'est pas le cas. Le but vraiment de ce spray c'est de faire fondre les matières ensemble. Et donc ça va pas aider à la longévité, ça va pas agir comme une couche de protection par-dessus le make-up, que du contraire, ça va aider à ce que tout se mélange bien sur la peau, à retirer l'effet trop poudreux des poudres. Et donc ce spray, clairement si on a la peau grasse et qu'on veut un spray qui tienne le make-up, non, c'est pas ça qu'il nous faut. Par contre, si on veut un spray qui aide à flouter toutes les matières, à fondre toutes les matières ensemble, si on a eu la main un petit peu trop lourde en poudre, ou si tout simplement on veut rapporter un côté plus naturel à son make-up, il est absolument splendide, il est hydratant, il est très agréable et je vous dis, il fond les matières comme jamais, donc ça c'est vraiment un spray que je me dois d'avoir à tout moment dans ma collection. Et mon spray favori et qui en fait est un mix finalement des 2 sprays dont je viens de vous parler, c'est le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. C'est vraiment l'enfant parfait, c'est comme si Fix Plus et All Nighter avaient eu un enfant. Voilà, c'est ça. Parce que d'une part, ça aide vraiment à faire tenir le make-up. On sent que ça rend tout un petit peu plus en transfert. Alors sur une journée de 10 heures, à la fin de la journée, votre make-up, il aura quand même un petit peu passé. Il ne sera pas sans transfert. C'est pas un truc absolument miracle qui fait que si vous frottez votre visage, vous aurez rien. Il y aura quand même du transfert, mais il aide à faire tout tenir, à maintenir, à garantir la longévité du make-up et à faire que tout reste plus longtemps aussi joli et aussi net make-up qui vient d'être terminé, vous voyez. Et en plus de ça, il aide beaucoup à faire fondre toutes les matières ensemble. Donc c'est pas un fini mat, mais c'est pas un fini lumineux. C'est juste un spray où quand on le met, comme j'ai expliqué avec le Fix Plus, vraiment tout fond ensemble et ça rapporte un côté un petit peu plus naturel et ça finit en fait très bien le make-up. C'est le deuxième que j'achète et je pense que la prochaine fois je prendrai un grand format directement parce que c'est celui que je préfère utiliser au quotidien. Et écoutez, c'en est tout pour mes 3 favoris dans chaque catégorie pour le teint. Très compliqué pour moi de faire cette vidéo. Je vous ferai par la suite très bientôt du coup la même chose mais pour les yeux et pour les lèvres. Et je vous ferai aussi une version exclusivement petit prix si ça vous intéresse. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!